expliquer comment faire de la résine. Il existe deux sortes de résine. La glace lac, on va parler de la marque Cléopâtre, mais pour toutes les autres marques c'est la même chose. Grosso modo, il existe de la résine de glaçage qui s'appelle la glace lac chez Cléopâtre et de la résine cristal. La différence c'est que la cristal est plus liquide. Donc quand on veut, comme nous, juste glacer un cercle sur la toile ou juste une bouche et qu'on ne veut pas que ça coule à l'extérieur, il faut prendre la glace lac. Sinon, quand tu fais la cristal, elle est trop liquide et quand tu la poses, eh ben, elle va déborder, elle va fuir. Tu n'auras pas un arrêt net. Celle-là, elle est épaisse. Là où tu la poses, elle reste. Elle est plus... Voilà, elle est plus épaisse, c'est ça. Alors pour ça, on a deux produits toujours dans la bouteille qui sont hop, un produit durcisseur et un produit résine. Il faut faire attention parce que ça se conserve pas trop longtemps, donc quand tu l'achètes, ne la garde pas plus de 2 ans, sinon le durcisseur va jaunir et altérer ensuite la qualité des couleurs. Donc on va toujours faire attention de ne pas le poser aussi en temps de canicule, sinon pareil, ça jaunit, ça fait chauffer la résine. Donc là aujourd'hui le temps il est très bien, il neige, pas trop chaud, donc c'est parfait, mais c'est vrai que quand il commence à faire 25-30 degrés dans l'atelier, il y a une réaction chimique qui va chauffer la résine. On va le sentir dans la bouteille quand on va le mélanger, ça chauffe dans la bouteille, et qui dit chauffe dans la bouteille, qui dit jaunit la résine. Donc attention à ça. L'idéal c'est même de conserver sa résine au frigo juste avant de la faire. Comme ça vous êtes sûr que ça prend pas les UV et alors c'est sûr que ça vous fait la résine au frigo pendant des années, mais elle va se conserver du coup beaucoup plus longtemps. Sinon tu es un peu limité sur 1-2 ans. Hein? Alors, on pourrait dire que si on fait une très grosse quantité de résine, comme là on va résiner, vous voyez pas mais derrière il y a les élèves. Salut! Coucou! Je ne suis pas toute seule. On pourrait se dire, vu que le paquet est neuf et qu'il faut 2 doses de résine pour une dose de durcisseur, je prends tout avec tout, du coup ça fait la bonne dose. Mais en fait les fabricants mettent toujours plus de durcisseur. Donc il faut quand même mesurer. Donc quand toi tu te fais une petite quantité, sachant que la dose que tu prépares, tu auras 3 fois la dose puisqu'il faut 2 doses du produit A pour une dose du produit B. Donc en fait c'est simple, tu te fais un repère, par exemple sur le gobelet en plastique, moi c'est comme ça que je procède, tu te fais une dose et tu sais que tu auras 3 fois cette quantité. Donc il faut l'imaginer, ensuite après étaler, parce que tout ce que tu prépares tu peux pas le conserver, hein. Une fois que c'est fait, ça durcit ensuite en quelques heures, ou en 48 heures, ça dépend de l'humidité. Donc attention de prévoir juste ce qu'il te faut. Et là nous on a fait des grands cercles, on veut faire grosse quantité, donc ça c'était juste pour vous montrer, parce qu'en fin de compte, moi je vais faire. Donc ici, c'est, regardez, moi je vais faire comme ça, puisque je vais faire tout le paquet, d'accord? Donc là, je sais que la moitié de ça, parce que c'est toujours 2 doses qu'il faut, hein. Donc la moitié de ça c'est du durcisseur. Donc je prends ça. Je mets, donc ça c'est la résine, c'est le produit A, donc elle est épaisse. D'ailleurs, bien l'idéal. L'idéal c'est de mettre un masque, de toute façon quand même. De le faire dans un local aéré, pas dans votre chambre. Alors maintenant, on va verser le produit B, le durcisseur, et on va vérifier si le fabricant a mis autant de l'un que de l'autre. Des fois oui, des fois non, donc je conseille de toujours... Ah ben là, il a fait juste. Vous voyez, ça dépend des contenances. Alors, là, on est sur une boîte où il y a 720 ml. 720 ml, en glace lac, ça coûte 45 €, donc c'est quand même assez cher. Mais ça existe en 150 ml et en plus petite ou en 75 ml. Donc pour un usage d'un particulier
où on fait pas d'énormes toiles comme moi par exemple, ça suffit d'avoir des petites quantités. Et moi, comme j'utilise beaucoup de résine, je l'achète même en flacon de 2 litres et tu peux aussi l'acheter en flacon de 5 litres. Mais il faut l'utiliser rapidement parce que ça jaunit. Alors attention, c'est mieux d'acheter des petits paquets pour un usage personnel. Une fois que j'ai donc... Ça y est, donc j'ai une dose de durcisseur, j'ai déjà mis 2 doses dans la bouteille. Et maintenant, je vais verser le durcisseur, voilà, dans la bouteille. Certains disent de touiller dans un pot. Moi, je trouve que checker dans une bouteille, c'est mieux parce qu'elle est auto-débulante. Alors, elle s'enlève toute seule les bulles, donc c'est ok. Et ça coule doucement. Alors on voit bien qu'on a un étage de résine et un étage de durcisseur. Et maintenant il faut checker pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, faire comme ça. Doucement parce qu'elle est hyper épaisse la glace lac. Donc il faut le temps que ça coule. Faire comme ça pendant 5 minutes. Je vais vous épargner la vidéo pendant 5 minutes. Donc je vais checker pendant 5 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, la résine est prête. Alors, il nous reste plus qu'à la verser sur les tableaux et pour ça, ne surtout pas utiliser un pinceau parce que vu que c'est de la résine que l'on met normalement sur les bateaux, c'est complètement hydrofuge. Donc, c'est très important de prendre des gants et savoir que l'outil que tu vas utiliser, il est foutu après. Donc, on verse directement sur le tableau et avec les gants, on vient étaler avec les doigts et on laisse sécher au moins 48 heures. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu pour savoir comment on fait de la résine. À bientôt.